Dans la vie, il faut toujours protéger ses passions et protéger ce qu'on aime. Euh, Avant que vous me connaissiez, je faisais du basket parce que j'avais le physique pour faire du basket, n'est-ce pas? Euh, J'étais bon, j'étais pas excellent, j'étais pas mauvais, mais j'étais un bon petit 75 de général. Ok, 80 de général, on va dire, pour être généreux. Ok. Et j'ai commencé ce sport très tôt. Euh, c'est mes parents qui m'ont encouragé, donc c'est comme ça, je me suis lancé dedans et je me suis entraîné. J'ai commencé dans mon club, dans ma ville natale, à savoir que j'étais le seul à avoir des prédispositions pour du coup aller à un meilleur club, quoi. Mais faut savoir que le président du club n'a jamais voulu, tous les entraîneurs que j'ai eu là-bas n'ont jamais voulu, et c'est moi-même qui ai dû faire les démarches pour. Entre-temps, mon père était quelqu'un de... Comment dire ça? En fait, il est parti chercher de lait, il est jamais revenu, donc c'est-à-dire qu'il était vraiment très inconsistant dans ma vie. Et je pense que le fait de ne pas avoir mon père présent dans mon quotidien, dans mes challenges, dans mes remises en question, ça m'a beaucoup perturbé, étant plus jeune. Donc je manquais beaucoup de confiance en moi, étant plus petit. Donc les années passent, je change de club, je vais à Paris, je vais à Charenton. Et je fais une détection comme ça sur Paris pour jouer dans un club. Du coup c'était pour la détection pour jouer à Charenton. Et le club m'appelle, ils font des tests. Le coach il flash sur moi, il me dit bon, j'aime ton gabarit, on va faire un truc avec toi. Bam. Et j'étais engagé en centre de formation. J'étais vraiment un bosseur. Je savais que j'avais des lacunes, donc du coup je m'entraînais plus que les autres. On avait 4 entraînements, je m'entraînais 5 fois. Et pour faire court, je me suis blessé. Et le jour où je me suis blessé, tous mes collègues, du coup mes coéquipiers, il n'y a personne qui m'a demandé comment j'allais, comment je me sentais. Et en fait, sur le coup, quand je me suis blessé, ils n'ont pas arrêté de jouer, ils ont continué à jouer. Et je pense 30 secondes après, le coach m'a dit ouais, lève-toi et mets-toi sur le côté. Même pas, il m'a aidé, hein. Vous vous rendez compte? Même pas, il m'a aidé. Et en fait, c'est à partir de là où le doute s'est installé. Du coup, j'étais plus sur le terrain, j'étais que chez le kiné. Je voyais les autres jouer, moi je jouais plus. Et en vrai de vrai, les autres ils étaient contents. Parce que chacun se battait pour avoir sa place. Et du coup, ça faisait une place de libéré. Du coup, la saison, j'ai fait peut-être une moitié de saison. Je reviens l'année prochaine. Et là, je tombe sur un coach. En fait, dès qu'il me voit, je sais déjà, c'est mort, ça va pas passer. Et le feeling, il est jamais passé. Le feeling, il est tellement pas passé. C'était le genre d'entraîneur qui me lançait des pics ou qui me faisait pas jouer, qui me mettait sur le banc pour voir comment j'allais réagir. Et un jour, j'ai réagi, malheureusement. Un jour, j'ai réagi. Et j'ai réagi le jour où mes parents sont venus voir un match. Et je jouais vraiment bien. Et après une action, j'ai bien joué, il m'a mis sur le banc. Et j'ai réagi, et il a fait le mec devant mes parents, etc. J'étais petit, je pense, j'avais 18 ans. Et ensuite, après le match, il est parti voir mes parents. On était tous les 4, du coup. Et il disait, oui, t'avais fait un bon match, etc. Bref. Et c'est comme ça que ça a commencé à me dégoûter. Parce qu'en fait, au lieu de quitter ce club-là et trouver un autre club, j'ai pas suivi mon instinct. Et ma passion s'est volatilisée comme ça. Ou je m'entraînais plus. Ou je voulais même plus voir un match de basket. J'arrivais plus. Et entre-temps, le Covid est arrivé. Et ça m'a complètement tout basculé. Tout a basculé. Et du coup, cette expérience-là, je sais que ça m'a permis de m'endurcir énormément et de conseiller les gens quand ils ont des challenges. De parler comme je vous parle parce que je sais qu'à ce moment-là, j'avais personne à qui parler. Je pouvais pas en parler avec mes parents parce que mes parents ils avaient leurs soucis, mes potes ils avaient leurs soucis. C'est-à-dire que j'étais lié à moi-même. Et j'ai jamais voulu être professionnel, mais par contre je voulais jouer à l'université. Donc c'est-à-dire que je savais déjà que mon rêve de jouer à l'université, jouer au basket, c'était KO.
Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à avoir une réflexion sur la vie, sur les défis, sur les challenges et comment les confronter. Certes, je sais que la théorie, c'est bien, vous m'écoutez, mais je pense que dans la vie, vous avez besoin d'avoir des grosses baffes dans la tête pour que, comment dire ça, pour que vous soyez humble et pour vous apprendre à justement gérer ces situations-là. Parce que moi, par exemple, c'était avec le sport, ce sport-là, mais peut-être vous, ça va être lors d'un entretien d'embauche ou votre premier job corporate dans un bureau où vous êtes vous travaillez dans les finances et il y a un manager qui vous blaire pas ou il veut tout faire pour vous faire sortir et vous allez devoir vivre ce truc-là. Et en fait, faut savoir que faut faire la différence entre une défaite temporaire et l'abandon. Parce que la défaite temporaire, par exemple pour moi ça c'est une défaite. J'ai mis de côté ce sport, mais d'un côté ça m'a apporté beaucoup de choses, comme la discipline, la rigueur, le fait de prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, d'être collectif, d'être aussi individuel. Le goût du challenge, voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pas abandonné, c'était juste une défaite. C'était juste une défaite et entre-temps, après, j'ai fait d'autres choses. Mais dites-vous que chaque obstacle que vous traversez dans votre vie, c'est quelque chose qui va peut-être sur le coup énormément vous contrarier, vous décevoir. Mais plus tard, quelques années après, quelques mois après, vous allez en reparler, vous allez dire mais putain en fait j'ai traversé ça et j'ai bien géré. Maintenant j'ai appris. Maintenant il faut faire ci, il faut faire ça. C'est comme quand vous allez passer votre premier entretien. Peut-être vous vous en souvenez, mais votre premier entretien, peut-être vous vous êtes dit, putain, en fait, j'ai bégayé, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à m'exprimer. Et à partir du 10e, du 15e, vous étiez à l'aise. Et en fait, c'est ça la vie. C'est pas, on réussit comme ça du tac au tac, du jour au lendemain. C'est impossible. Vous voyez les gens qui réussissent comme ça du jour au lendemain, ils ont mis du travail, ils ont bossé. Ils ont bossé, on sait pas combien de temps, on saura jamais réellement combien de temps ils ont bossé. Mais il y a eu du travail derrière. Parce que du jour au lendemain, à part si t'as gagné au loto, ok, là je peux comprendre. Mais si c'est pas ça, t'as dû bosser, t'as dû sacrifier du temps et de l'énergie. Et dans tous les cas, c'est donnant-donnant. On doit donner un truc à l'univers pour qu'il nous donne en retour. C'est une loi universelle. C'est une loi universelle et on peut pas, comment dire ça, rush ça. On peut pas scam ça, on peut pas rush ce processus. Faut juste trust the process. C'est tout ce qu'on a à faire. Croire au processus, vivre nos expériences, parce que malheureusement, il y en a beaucoup, il se fient à l'histoire des gens, alors qu'en fait, il faut créer sa propre histoire et créer ses propres expériences. C'est tout. Parce que chacun de nous, chaque périple qu'on a dû endurer, chaque obstacle qu'on a dû traverser, est différent, on est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça que je vous dis que la meilleure expérience que tu peux avoir dans ta vie, c'est ce que tu as fait dans ta vie. C'est tout. C'est tout. Et quand tu expérimentes plein de trucs, tu as du vécu, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu fais, et les gens vont te prendre au sérieux. Les gens vont te prendre au sérieux. Donc c'est pour ça, peu importe ce que vous visez, peu importe le challenge que vous êtes en train de surmonter actuellement, dites-vous que ce challenge-là, il va être compliqué, mais la récompense derrière, elle va être satisfaisante. Parce que ça en valait le coup. Parce que vous avez donné du temps, de l'énergie, vous avez travaillé. Vous avez trouvé une solution à ce problème-là. Et jamais baisser les bras, et jamais se laisser intimider ou... Laissez pas les émotions prendre le dessus. Restez toujours dans la raison. Et se dire que bon, je pense comme ça, il m'a déçu, il aime pas, ici, ça, on s'en fout, on n'a qu'une seule vie. Et il faut aller au truc jusqu'au fond. Faut aller jusqu'au fond. Faut taper dans le fond là. Vous voyez, quand vous tapez vos meufs là, faut taper dans le fond, si vous avez compris ma métaphore. Mais les gars, laissez personne détruire vos rêves, vos objectifs, vos missions, votre destination finale. Dites-vous, vous allez le faire et c'est tout.